C'est fou! Je vais entretuer les deux plus gros joueurs ensemble. C'est sûr que j'ai pas initié le duel, mais c'est moi qui ai initié vraiment la bataille des deux depuis des semaines. Je ne pouvais pas rêver un meilleur scénario que ça. Ils vont s'entretuer, je me débarrasse d'un des deux. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Love story, nous deux entendez. Love story, qu'importe où ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour n'est encore qu'à l'état de fleur. Sans contrôle, love story, c'est l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Voici votre animatrice, Marie Plourde. Vincent, plus d'enthousiasme que ça! Voici votre animatrice, Marie Plourde. Bienvenue à la grande soirée Love Story 4. Bonsoir à la maison. Bonsoir en studio. Alors ce soir, la testostérone est dans le tapis. Oh oui, ah oui, parce qu'on va assister à une première dans l'histoire de Love Story. Il y a un lofter qui a décidé d'en mettre un autre au ballottage. Alors c'est un vrai duel, un face-à-face entre Yannick et Thomas. Alors pour en finir avec les deux chefs de clan, on va connaître le résultat d'ici la fin de l'émission. Mais également, on va remettre la toute première Ford Focus durant l'émission ce soir. Également, on va avoir une surprise de Russie. Mais tout d'abord, accueillons vos panélistes, vos collaborateurs Kim Rusk, Sylvie Lavallée, Louise Deschâtelet et Stéphane Bellavance. Merci beaucoup, les EVSC. Merci pour cette très belle présentation. Merci, c'est beau de vous voir. On se transporte maintenant à l'intérieur du loft, où, comme à tous les mercredis, ils nous attendent fébrilement dans le salon. Bonsoir, les lofters! Alors, ce soir, les filles... Oh, ouais, hein? On fait un concours. Qui applaudit le plus fort? Dans la salle ou dans le loft? Alors, les filles, vous l'avez eu facile quand même cette semaine. Une autre semaine sans ballottage, ça se passe bien? Oh oui. Oui, on en profite. Mais Véronica, pour toi, ça a été une semaine un petit peu plus difficile. Tu as perdu ton poste de patron, tu as perdu ta chambre, tes privilèges. Et aussi, c'était un petit peu difficile également lors du défi de la Maison Bonneville avec le cylindre. Oui. Oui, comment va le moral? Je suis gênée de te le demander. Non, écoute, ça a été sous le coup des émotions. C'est fini aujourd'hui. J'ai payé pour. Je trouve que mon geste valait bien plus de remettre ça au lofter que garder la chambre. Et je peux te dire que je sens que ton geste est très, très apprécié de tes amis lofters. Je me trompe? Oui. Non? Parlons donc au ballotté maintenant. Mimo. Oui. Bonsoir, Mimo. Bonsoir. Alors, la semaine passée, on a vu tout de suite après la sortie de Vincent et de Francis, tu as provoqué un duel. Tu as demandé à Thomas de t'affronter dans un duel. Est-ce que c'était un geste impulsif? Non, c'est un geste réfléchi. J'avais pensé depuis que Francis avait quitté la porte. Le long qu'on regardait les vidéos et tout ça, ça fait un petit bout que moi et Thomas, on est en conflit. Divergence d'opinion ou de principes ou de valeurs. Fait que je voulais mettre les cartes sur la table cette semaine et savoir le pouls un peu du Québec. Et avec le recul, maintenant, est-ce que tu reposerais le même geste? Je reposerai le même geste. D'accord. Peu importe ce qui va arriver, je vais sortir gagnant ou je vais rester gagnant ce soir. Thomas, Yes. est-ce que ça va mieux? On sait que tu étais malade hier, très malade. Ça va mieux aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que ça fait 4 semaines que tu es au ballottage et ton corps le prend plus? Je pense que c'est à cause de cette semaine, c'est une semaine pas mal rough, puis j'avais pas vraiment beaucoup dormi. Fait que je l'ai copé hier, mais aujourd'hui, ça va bien. Ça va bien. Oui. Pourquoi tu as accepté de relever ce défi? Ben, depuis le début, je me suis donné des défis, puis je les ai relevés à chaque fois, les défis. Puis, regarde, c'est pas à cause que ça faisait 3 semaines au balotage que je ne fais pas relever celle-là. Puis, en mon honneur à moi, puis pour le monde qui a voté pour moi tout le long des 3 dernières semaines, je leur devais ça.
Fait que si je pars ce soir, je prends le title. Puis si jamais je reste, m'en garde, je vais aller jusqu'au bout. Mais je voulais vous dire, Yannick et Thomas, c'était pas une situation facile. Un, de déclencher le duel et deux, de l'accepter. Et vous avez fait ça en véritable gentleman parce que ça aurait pu dégénérer. Oui. Parce que vous vivez ensemble en vase clos. Alors, je voulais, et je suis sûre que le public est d'accord avec moi, vraiment vous féliciter. Bravo Merci. encore une fois, vous avez bien fait ça. Qui que ce soit qui va se retrouver sur le plateau ce soir ou qui va rester, vous avez très bien joué. Merci. Alors, on se retrouve plus tard parce que j'aurai une forte focus à vous remettre. Oui! Je sens qu'il y en a qui ont hâte de voir ça. À plus tard. Maintenant, moi, je m'en vais retrouver Virginie Coussa, celle qui suit les hauts et les bas de nos lofters à tous les jours. Bonsoir. Bonsoir, Marie. Bonsoir, tout le monde. Virginie, on aurait voulu écrire ce scénario-là, on n'aurait pas été capable. Écoute, on peut pas passer à côté le moment marquant. T'en as parlé en début d'émission, Mais oui. les lofters viennent d'en parler. C'est ce duel que Yannick a lancé à Thomas. Et ça donnait le ton pour l'ambiance du loft toute la semaine. Et ça n'a pas aidé que le maître du loft organise une partie de bras de fer. Donc, Ah, ça, rivalité là, oui, à son la maximum. rivalité totale. Puis là, en plus, le hockey, ils ont dû s'affronter encore une fois. Non, c'était bien. fait. Alors, pour les gens qui auraient manqué un peu, qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient, ce duel-là? Eh bien, voici la genèse du duel entre Yannick et Thomas. On fait-tu les 5? On se garantit qu'on fait tout le temps. Moi, je sais. Je te dis, si mon point est là, c'est parce que je truste l'affaire. Le patron, il me trouve chill aussi, puis il m'a demandé de voter contre toi si jamais il y avait un ballottage. OK. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit ouais. C'est quoi qu'on s'est dit les trois depuis une semaine? Qu'on aimerait ça finir l'aventure ensemble. C'est OK. ça qu'on s'est dit. OK. Ça veut dire Ouais. quoi, ça? Ça veut dire qu'on aimerait ça finir l'aventure ensemble. OK. Moi, je vais te dire, il y a bien du monde ici qui t'aime pas, gros. Je te le dirais qui je vote, mais je le dirai jamais à Mimo parce que je sais pas si Mimo va le dire à Steph, je sais pas si Mimo va le dire au patron, je sais pas si Mimo va le dire à Frank, je sais pas si Mimo va le dire. Cette semaine au ballottage, Stéphanie, Mimo, Thomas. Pourquoi je suis au balotage? Peut-être que le monde sont tannés de la façon que tu manipules les gens. Puis tous manipules pas personne. Prends tout, jamais, là. Non. Tu manipules jamais personne? Non. C'est un manque de respect, bro. T'aurais pu respecter, t'en as plus en masse. Je te suis pas là, soit j'ai le goût de prendre mon nom, C'est une question de respect. C'est ça qui arrive, c'est que t'es pas capable de vivre en communauté puis de respecter les autres. Sérieux, il manque de respect envers le groupe, là. Ça a beau être les patinages ou des affaires, il manque vraiment de respect envers le groupe, puis je trouve ça très désagréable. Encore, Ça t'es là pas mal de professionnel monde. pour régler des affaires, la Ouais, parce que tu manques de respect envers le groupe, genre. Je t'allais le dire, C'est très ça. franchement. Bon, ben, regarde, au pire, moi, le tout ça- professionnel, tout régler ça parce que tu veux un Ouais, tout ben, c'est ça. balotage. Puis c'est ça. Moi, j'ai Et- aucunement peur de sortir Ok. mercredi, fait que je suis Mais même t'as pas pas inquiet. peur que Steph fasse ça? Non, j'ai pas peur T'as que pas peur que Steph. ça fasse ça? T'as une très mauvaise image dans l'offre depuis le début, puis c'est toi qui vas sortir t'as pas une mauvaise mercredi. image? Non. Mimo, arrête de jouer, man. Moi, je m'en fous. Le show est fait, même C'est ça. mercredi, tu vas C'est pas partir. quoi gros. dire. Bye. Le Québec a choisi de garder dans le loft Thomas. Thomas. Ça me fait chier un petit peu. J'aurais aimé ça que, en tout cas, qu'il y ait plus de suspense, mais faut croire que le Québec aime bien Thomas et son attitude. Thomas. J'ai demandé au maître de t'affronter one-on-one la semaine prochaine au balotage. Pourquoi tu veux t'en aller? Non, je veux que ce soit qu'un de nous deux s'en aille. Tu me fais chier, genre, puis il y a plein de trucs, genre, que moi, je suis pas capable de te sentir, genre, puis ça fait 2 semaines que je suis tanné, genre, de tout ça. C'est toi qui as la réponse entre tes mains, c'est toi qui décides. J'accepte son défi. Salutations à nos DJ qui sont avec nous ce soir, Carl Mirren, Paul Random, merci d'être là. Et c'est à eux qu'on doit l'excellent album Love Story Remix disponible en magasin. Maintenant, qui voulez-vous garder dans le loft ce soir? C'est à vous d'influencer l'histoire. Les Industries Bonneville vous invitent à composer le 1-900-630-LOFT. Si vous voulez garder Thomas, vous appuyez sur le 1. Pour garder Yannick, vous appuyez sur le 2. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Merci Virginie. Et moi, là, si je peux avoir un grand plan? Un grand plan, s'il vous plaît. Gros plan large. Voilà. Si je vous fais ça, ça vous dit quoi? Je vous présente à l'instant des images de Sébastien qui donne des cours de danse. Et on vous revient dans 3 minutes.
Love Story 4. Et on aime ça, tandis qu'on est là et qu'ils sont là, on va en profiter. Retournons voir nos lofters. Bonsoir les lofters. Bonsoir. Alors cette semaine, vous avez joué à Qui ne partira pas avec la Ford Focus. Oui. J'imagine que vous avez hâte de voir qui va la remporter, hein? Oui. Ben, on va regarder, nous, les images, puis on va vous revenir un petit peu plus tard. Lofter, voici la nouvelle Ford Focus 2008. Équipée du système Sync, optimisé par Microsoft, toit ouvrant, ainsi que 7 couleurs d'éclairage d'ambiance. Un prix d'une valeur de 25 000 $. Le grand gagnant de Love Story 4 pourra mettre la main sur une Ford Focus 2008 comme celle-ci. Mais Lofter, sachez que ma bonté n'a pas de limite. Aujourd'hui même, un lofter gagnera cette nouvelle Ford Focus. Et pour en déterminer son nouveau propriétaire, nous allons jouer à Qui ne partira pas avec la Ford Focus 2008. À tour de rôle, lofter, vous me nommerez le nom d'un lofter que vous ne voulez pas voir partir avec la Ford Focus. Le lofter nommé le plus souvent sera éliminé du jeu. Nous recommencerons ce petit jeu jusqu'à ce qu'il ne reste que 3 finalistes. Cristal, qui ne partira pas avec la Ford Focus? Sébastien. Christelle. Véronica. Sébastien. Thomas. Thomas. Véronica. Cristal. Thomas. Thomas. Cristal. 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 Moi. Cristal. Élodie. Élodie. J'ai continué à prendre l'autobus. Delphine. Delphine. Sébastien. Mimo. Mimo. Bonne chance aux autres. Casse. Casse. Lofter, vous venez d'élire vos 3 finalistes. Ça se joue donc entre 3 lofters, Mathuère, Christelle et Véronica. On va savoir un petit peu plus tard qui va gagner cette fameuse voiture. C'est Sharpie Sharp! Et là, je suis accompagnée de 2 fraîchement évincés. Il s'agit bien sûr de Francis et de Vincent. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Vincent! Oui! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Alors, parle-nous de ta semaine. Ça s'est bien passé? Ça a été super bien, les entrevues, les photos, les gens que je rencontre. Oui. Tout le monde a des bons commentaires. Je suis vraiment heureux. Ah, t'es content de l'image que tu as projetée? En plein ça. En plein ça. Dis-nous, ce qui a fait beaucoup jaser cette semaine, c'était ton fameux testament. Tu as remis ta combinaison à Cass. Pourquoi l'avoir choisi, lui? J'hésitais entre Cass et Mathieu. Oui. Les deux, c'est 2 gars que je suis content d'avoir connus dans le loft. C'est 2 gars que je vais revoir après. Oui. J'avais juste un choix à faire. Cass a surmonté beaucoup d'épreuves dans sa vie, puis je crois qu'il va se rendre loin, donc voilà mon choix. Mathuère a été très bouleversé par ce choix-là. D'ailleurs, il ne sait pas pourquoi tu as vraiment choisi Cass et tu ne l'as pas choisi lui-même. Si tu pouvais aller dans le loft, qu'est-ce que tu lui dirais, là? Je dirais, regarde, Mathieu, c'est un jeu. J'avais juste un choix à faire. Puis j'ai confiance en toi. Pas que je ne l'ai pas donné, j'ai pas confiance en toi. Puis je sais que ça ne changera rien entre nous autres. OK. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Et Francis, ben, cette semaine, on a vu que, bon, grâce au testament de Vincent, bon, ils ont pu voir Vincent, mais on a vu que quand ils ont regardé ton portrait, les lofters ne t'ont pas oublié. Mais loin de là. D'ailleurs, ils t'ont préparé ceci, qu'on regarde à l'instant. J'ai 23 ans, je viens de Laval. On se dit que j'ai un gros côté show-off. Mon nom, Francis, je suis lofter. Francis, c'est l'ami que j'ai jamais eu. Je veux dire, il m'écoutait puis il me comprenait beaucoup. Tu sais, on était les 2 artistes du loft. Francis aime être le confident des gens autour de lui. Je sais garder un secret, alors c'est toujours pratique d'avoir un ami sur qui on peut se fier un peu dans son cercle. Et je pense qu'il voulait sortir fièrement, puis il doit être heureux quand même présentement. Puis je veux qu'il sache qu'il va me manquer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans le loft,
il dit rechercher une expérience de vie et souhaite affronter ses démons. Je suis enfant unique depuis toujours. Je suis habitué d'être un solitaire quand même. Alors, j'ai hâte de me voir affronter 12 frères et sœurs. Frank, t'as toujours été un bon Jack. C'était drôle de voir péter tes petites coches des fois. Puis ton petit move de Céline, c'est sûr qu'on s'ennuie de ça, Frank. En sortant, c'est sûr qu'on s'en va. T'étais la personne sur qui tout le monde ici pouvait compter. Tu disais toujours ce que tu pensais. Tu vivais tout ici dans le loft à 100%. T'aimes, Frank? T'étais le gars qui était capable de me comprendre quand ça allait pas bien. Je suis pas un gars qui sort gros mes émotions. Puis j'étais content de pouvoir me confier à toi tout le temps. T'as su placer vraiment des mots sur comment je suis, puis ça m'impressionne beaucoup. Ça va me manquer parce que ça me fait vraiment triper quelqu'un qui me comprend à ce point-là. J'espère qu'à l'extérieur, au moins, tu t'amuses, tu t'ennuyais de ta famille et tout ça, tous tes petits trucs personnels. Amuse-toi à fond, va manger un bon Chinese food pour nous autres, puis on se voit bientôt. Frank, mon amour, tu me manques vraiment déjà. Gère ici en te cherchant encore, malheureusement. On réalise ce qu'on n'a plus quand c'est parti. Je pense que tu as fait un gros vide à l'intérieur de moi, puis tu vas continuer à me manquer jusqu'à la fin de mon aventure. Je veux juste que tu saches à quel point je t'aimais et que tu vas me manquer énormément. Je veux juste te dire aussi que j'ai la plus grande admiration pour le petit bout d'homme que tu es. Tu vas me manquer. Tu seras irremplaçable. On se voit à l'extérieur. On peut tout simplement pas t'oublier, puis je vais tenir ma promesse, je vais parler de toi au moins minimum 1 à 10 fois par jour, ça c'est sûr. Donc, je te remercie pour tous ces bons moments-là, Frank. Hey, t'as une ovation debout! En plus. Ça te fait quoi de voir tout ça? C'est sûr que ça me touche beaucoup, mais comme je vous avais dit, je vais pas pleurer, fait que je pleurerai pas plus ce soir, c'est fini. C'est une mousse dans l'œil. Ouais, que t'as, ben c'est les spots, ça, c'est les spotlights dans mes yeux pour ça. Alors, ben oui, alors qu'est-ce que ça te fait là, de plus être dans le loft? C'est sûr que je m'ennuie d'eux. Je Oui. suis devenu un peu un fan de Love Story, je m'ennuie d'eux. Sauf que j'oublie pendant un moment que j'étais dans t'as le fait partie de l'aventure. je m'attache à du monde comme Élodie. Je suis attaché à Élodie, au personnage qu'elle joue. C'est extraordinaire quand je la vois à la télévision. Mais là. tu vois que tu étais super appréciée à l'intérieur du Ouais. loft et à l'extérieur aussi. Tu as eu beaucoup de commentaires. Comment tu réagis à la décision du public la semaine dernière? Ben, je vis avec ça, sérieusement. Il fallait peut-être que je sorte. Je tapais peut-être ses nerfs à du monde. Il y a du monde qui m'aimait. On peut pas plaire à tout le monde, alors je vis bien avec ça. Il n'y a pas de problème. Puis c'était un gros balatage. C'est un gros balatage. Oui, ouais. T'es sorti en même temps que Vincent. Exactement. C'est terrible. Et c'est quand même des moments très forts. Tu étais très, très proche de Mimo et de Stéphanie, entre autres. Toi, comment tu as réagi quand on t'a dit Mimo vient de provoquer un duel avec Thomas? Qu'est-ce que tu penses de ce geste-là? Mimo, c'est un homme de cœur. Alors, je pense qu'il a écouté son cœur. Il a dit je vais essayer de prendre la revanche. Je vais essayer de me dépasser. Et son geste, je peux juste m'incliner devant ça parce que c'est tout à son honneur. Là. Tu lui lèves ton chapeau. J'y lève mon chapeau. Que tu n'as pas ce soir. Non, je ne l'ai pas ce soir. Merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup. Alors, Sylvie, comment tu peux m'expliquer ça, là? Francis et Vincent étaient adorés par les gens à l'intérieur du loft. Et ils avaient leurs fans et tout. Et là, il y a Sébastien qui fait le méchant, qui fait des mauvais coups. Et lui, il continue à rouler sa bosse. Et ça va bien. Oui, et il aime être détesté. Et Sébastien ne souffre pas du tout du fait d'être rejeté. Il assume complètement le porc-épic qui est autour de lui. Hein? Il sait qu'il n'est pas nécessairement sympathique, qu'il attire l'antipathie. Tandis que pour Vincent et Francis, vous avez du cachemire autour de vous. Tu sais, on voudrait se coller, vous êtes attachant, charmant. Et ça, c'est tout à fait québécois de chercher à se faire aimer. Mais Sébastien, lui, il n'est pas dans une quête d'approbation ni de reconnaissance. Il vient peut-être chatouiller le petit aspect qu'on a en nous. On a tous de la violence et de l'agressivité à l'intérieur de nous pour nous défendre, pour notre survie. Mais c'est donc tabou, faut pas parler de ça. Alors Sébastien, lui, quand ça ne dérange pas de se faire haïr, rejeter, il est très individualisé là-dedans. Il s'assume dans tous ses défauts. Il sait qu'il est détesté. Et j'ai l'impression que ça vient nous chercher aussi, qu'on a le droit, nous aussi, de détester des gens parce qu'on sait qu'on ne peut pas être aimé de tous. Et je pense qu'une chance qu'il est charismatique et théâtral dans le confessionnal, parce que c'est ça qui nous le rend attachant aussi.
Mais je peux vous dire, la nuit dernière, il s'est réveillé encore, il a fait un Seb show et il a dit que ça commençait à lui peser vraiment là, d'avoir à tenir ce personnage-là 24 heures sur 24. Il est capable. Il est capable. Oui, jusqu'à la fin, il est capable. OK, d'abord, on va surveiller ça. Merci, Sylvie. Alors, vous voulez voter? Bien, il est encore temps. Et voici Virginie et les détails. Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630 loft. Qui voulez-vous garder dans le loft? Si c'est Thomas, vous appuyez sur le 1. Si c'est Yannick, vous appuyez sur le 2. Pour voter par Internet, rendez-vous au lovestory.tqs.ca. Merci, Virginie. Alors, bougez pas. Après la pause, on va nommer le nom du gagnant ou de la gagnante de la Ford Focus. Mais pour l'instant, je vous présente les images de la momie qui se fait réveiller. Je m'en doutais. Tantôt, je me suis dit, ils vont me faire un coup, je le sens en plus. Regardez Love Story 4, la soirée de l'ultime duel entre Thomas et Yannick. Et pour l'instant, c'est le moment de faire un heureux. Et oui, on se transporte une fois de plus à l'intérieur du loft. Bonsoir, les lofters. Bonsoir. Là, je m'adresse plus particulièrement aux 3 finalistes pour la voiture. Il s'agit de Mathieu R, de Véronica et de Christelle. Alors, on a demandé à tous les lofters de se rendre à l'intérieur du confessionnal et de dire à quel lofter ils aimeraient remettre la fameuse Ford Focus. Nous, on va regarder les images encore une fois. Puis là, on vous revient, puis c'est vrai, là. On va nommer le gagnant. Lofter, voici vos 3 finalistes. Mathieu, Véronica et Christelle. L'un d'entre vous partira avec cette nouvelle Ford Focus 2008. Pour déterminer le grand gagnant, je vais avoir besoin de l'aide de tous les lofters. Lorsqu'on conduit la nouvelle Ford Focus, notre réseau social s'agrandit automatiquement. À tour de rôle, je vous inviterai au confessionnal pour savoir qui est votre ami parmi les 3 finalistes. Les lofters finalistes ayant le plus d'amis dans le loft gagnera la nouvelle Ford Focus 2008. Je vais y aller avec mon cœur, ce que j'espère que d'autres personnes vont faire. Donc, c'est Véronica, mon amie. C'est elle, mon amie. Ça, c'est un ami, tu sais. Mon ami dans le loft est Mathieu et Christelle, mais je vote Mathieu. Mon ami dans le loft est Véronica. Mon ami dans le loft est Mathieu. Mon ami dans le loft est Mathieu. Mon ami dans le loft est Christelle. Mon ami dans le loft est Véronica. Peux-tu dire, je n'ai pas d'amis? Je sais pas. Il me semble que je les aime pas. Il y en a pas d'amis. Je suis seul ici. Eh bien, je vais dire que mon ami dans le loft. Alors, c'est le temps. Parmi vous 3, le lofter qui a le plus grand réseau social et qui va remporter la nouvelle Ford Focus 2008, c'est Mathieu R. Mathieu, je sais que tu es heureux. Écoute-moi, Mathieu, reviens-moi. OK, je suis là. Regarde-moi. Tu es là? Mathieu? Regarde-moi. Oui. Regarde, juste en bas du placement. Ouais, je suis là. Il y a une petite boîte, Je vais là. en chercher. Ben, t'as-toi. Regarde ce qu'il y a dedans. Tu peux nous la montrer? Hey! Est-ce qu'on peut dire que c'est Sharpie Sharp? Félicitations, Mathieu. Hey, merci Félicitations. beaucoup, hein. Merci encore. Bravo. Et les lofters, ben, on vous retrouve un petit peu plus tard, encore une fois, et célébrer. Hey, on a appris des choses avec ce confessionnal-là, quand même. Hein? Ouh, Véronica qui a donné son vote à Mathieu R. On pensait tous qu'elle allait le donner à Christelle. Wow.
Louise! Les âmes se révèlent. Hein? Oui, ça se révèle. Cette semaine, tu t'intéresses aux Français des lofters et on pourrait dire que tu as été outré. Comme tu dis, outré. Tu te souviens qu'il y a quelques semaines, je t'avais parlé du mot genre qui était largement utilisé dans le vocabulaire des... oui, style-com. Bon, voilà. Cette semaine, j'ai eu l'occasion, comme d'ailleurs tous les téléspectateurs, d'assister à une conversation entre Thomas et Yannick Mimo. Et cette conversation-là était out of the space. Je veux dire, c'est comme s'il y avait un extraterrestre qui parlait avec quelqu'un qui était sur Terre. On va regarder, on va écouter la conversation, parce qu'il ne faut jamais oublier que dans la vie, il y a 2 armes de séduction massive. Oui. L'apparence physique, l'attirance physique. Hein? On voit ça à côté de moi. Et il y a la parole, c'est-à-dire la capacité de séduire quelqu'un avec le verbe. Alors, on écoute la conversation et on en reparle. Elle n'est pas sous-titrée, malheureusement. Non. Moi, je veux pas mettre personne dans la merde ici, tu comprends-tu, ce point de vue-là? En plus, tu disais, ils t'en diront pas, mais j'en ai tout le monde ici pour voir s'il me l'aurait dit, puis s'il y aurait eu de quoi, genre, qu'il y Ouais, avait mais dit, ils ont là. pas... Il y a des choses que toi, tu dis pas à certaines personnes, puis tu les diras pas plus, genre, puis ils ont pas à te le dire si ça leur tente pas de te le Mais dire. moi, c'était juste pour m'améliorer que je faisais ça. OK, ouais. Go, si j'ai des petites vis... Hello, là, m'a parlé tantôt, là, je l'ai pris son affaire, là. Il y a une facilité de parler. Mimo, on se cache pas, il y a une facilité de parler. Alors, je vais le dire d'abord pour Thomas et pour tous les jeunes qui ne mettent pas d'emphase sur sur leur façon de parler, qu'ils auraient grand intérêt à l'améliorer pour eux-mêmes. Lui, il a une grande chance, il est très beau, il plaît beaucoup. Mais le petit plus, même le gros plus qu'il aurait s'il apprenait à parler un peu mieux serait extraordinaire. Merci pour cette observation. Ce qui t'a intéressé aussi cette semaine, c'était cette réaction très, très forte de Christelle face au départ de Véronica. Oui. Cette réaction très forte qui est manifestée quasiment comme une déclaration amoureuse, comme si elle était passée de l'amitié à l'amour. Puis on va essayer de le comprendre, mais on regarde quelques images d'abord. Oui. Je veux pas que tu t'en ailles. Je veux pas que tu t'en ailles. Là. S'il reste un mois à faire ici, je sais pas combien de temps je vais faire, mais c'est pas pareil si t'es pas là. Ça dépend comment ça va se placer, mais si c'est ça, c'est toi qui es sur mon testament de 75 minutes. Sur mon testament? Ben, c'est ça. C'est vrai, là. OK. On se fait les 3, les 4. Oh! Tu viens avec nous? Let's go. Un gros bain de bulles, là. Plein de bulles pour péter de Au pire, moi, je ferais du coussin. Véro, elle prendrait tout le temps des bains. C'est meublé, genre le temps qui est pas là, qui est dur. Je vais attendre ma petite face, là, qui va arriver, qui va me dire lève-toi. Il va être bête un peu le matin, là. Je sais pas, je vais avoir trop de misère, c'est pas là. Ça commence à être vraiment tough, là. Et Louise, c'est important de mentionner que Véronica a quitté le loft seulement 12 heures. Exactement. Et elle a une réaction tellement grave, tellement profonde sur ce départ-là que ça nous amène à nous demander est-ce qu'elle l'aime vraiment? Parce que si vous vous souvenez, dans les auditions, elle avait dit, Christelle, qu'elle était prête à aller jusqu'à une relation avec une fille. Elle était prête à ça. OK. Et j'ai vérifié également auprès des jeunes de 30 ans et moins, et c'est une mode que d'essayer d'avoir, puis je pense que les jeunes sont d'accord avec ça, que d'essayer d'avoir une relation avec une autre fille, comme si on se cherchait au point de vue sexuel. Autre chose aussi, il se peut que Christelle ait eu une relation difficile avec sa mère, parce que quand la relation mère-fille n'est pas bien intégrée, il arrive que la fille recherche sa mère ailleurs. Et c'est l'image, parce que Véronica, c'est la femme forte du loft en ce moment. C'est la femme forte, c'est elle qui fait les repas, c'est elle qui est très chaleureuse avec tout le monde. Elle a un peu ce côté babouchka à la russe, mamouchka à la russe. Si toutes les babouchkas étaient comme ça, je te dis que... Ça serait beau. Alors, on se demande même si c'est pas une relation d'amour qu'elle perdrait si elle perdait Véronica.
mais peut-être aussi est-elle en train de transposer sur Véronica cette affection particulière qu'elle avait pour Francis. Je sens que Sylvie a envie de dire quelque chose là-dessus. Oui, mais je sens plus que Christelle est dans de l'hétéro-flexibilité. C'est qu'elle est probablement C'est en le train... mot de la soirée. Elle est probablement en train de s'ouvrir à certaines possibilités, mais je ne sais pas si avant le loft, elle avait déjà investi au niveau de ses fantasmes, de ses rêves érotiques, de ses agirs, s'il y avait des comportements homosexuels. Parce qu'une orientation sexuelle, c'est des dégradés de gris. Hein. C'est pas blanc, c'est pas noir. Et là, oui, elle se colle sur Mathieu R, mais je ne sais pas si c'est par protection, parce que je vais arrêter de me faire juger. Ben, on a ri d'elle là, cette semaine. Là, ils l'ont traitée de lesbienne. Moi, j'ai trouvé ça discriminant. Là, ça m'a choquée parce que ça n'y enlève rien. Là. Mais je me dis, est-ce qu'elle a fait ça juste pour se protéger, éviter le jugement? Mais dans le fond, est-ce qu'elle assume ses désirs, ses pulsions, ses passions pour Véronica? Faut suivre l'émission et continuer à les regarder évoluer. Merci beaucoup, Sylvie. Maintenant, j'ai un petit moment inédit à vous présenter. Vous savez comment Sébastien aime ça rire de tout le monde, tout le temps? Eh bien là, ça, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. As-tu de la misère? Ah, qui voulez-vous garder dans le loft ce soir? Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630-LOFT. Pour garder Thomas, vous appuyez sur le 1. Pour garder Yannick, vous appuyez sur le 2. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Également, pour plein d'exclusivités, des photos de nos lofters, procurez-vous le magazine La Semaine. Alors, bougez surtout pas parce qu'après la pause, Mimo et Thomas vous parlent. Pour regarder Love Story 4. Et sans plus tarder, nous allons retourner à l'intérieur du loft pour s'adresser au ballotté cette fois-ci. Et là, je sais que c'était le party tout à l'heure. Félicitations encore une fois, Mathieu R. Bravo. Mais là, il faut revenir à la réalité. Et la réalité, c'est que il y a un gros ballottage ce soir. On retrouve Mimo et Thomas qui s'affrontent dans un duel qui a été provoqué par Yannick. Et c'est quelque chose de très, très gros. Puis Yannick, j'aimerais savoir en ce moment, comment tu te sens? Est-ce que tu as toujours le feu sacré pour la partie? On vient juste d'en parler. J'ai hâte d'avoir une réponse, justement. Oui, j'ai le feu sacré. Justement, le message de Stéphanie... il y a un problème de caméra. Le message de Stéphanie m'a vraiment remonté l'énergie cette semaine quand j'ai reçu son message. Ça m'a donné un gros boost. Maintenant, si le Québec décide de me sauver, je vais être là jusqu'à la fin sans problème. T'es toujours content d'être dans l'aventure? Oui. Oui. Thomas? Oui. Si tu dois quitter ce soir, qu'est-ce qui te manquerait le plus? Me lever le matin avec la musique de Love Story. Je sais que je suis tout le temps le dernier levé. Oui, c'est assez ironique de t'entendre dire ça, en effet. Mais le fait de me lever le matin avec une musique de Love Story, je pense que c'est ça qui va me manquer le plus. Est-ce que tu vas poursuivre ta relation avec Delphine à l'extérieur du loft? Elle a pas dit ça! La méchante. Est-ce qu'on peut enchaîner, s'il te plaît? Non, non. Non, ça a marché une fois avec Francis la semaine passée, pas cette semaine. Tu t'en tireras pas. Un gars s'essaye. Non, regarde, on a parlé de ça. Puis. Non, on a parlé. Delphine parle. Toi, tu parles pas beaucoup. OK, il y a un gars qui ça. Je suis un gars qui écoute beaucoup, mais sans joke, regarde, on a parlé, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer en dehors. On garde les portes ouvertes, puis si ça arrive, ça arrive. Si genre, ça va arriver, ça va arriver. Eh bien, courage, les deux gars. On va connaître la réponse du public dans quelques instants. Et tout d'abord, on va écouter votre message envoyé pour les téléspectateurs. Love Story. J'aimerais qu'on se souvienne de moi, Tommy Boy, comme le gars qui avait pas peur de relever des défis. J'aime les défis, j'irai fait mes défis, ma moustache, mes cheveux, les défis du maître, j'aime relever les défis. Je suis un gars qui aime déconner, qui aime la joie de vivre. À chaque jour, je profitais au maximum
Mais aussi, le plus gros que j'aimerais qu'on se souvienne de moi, c'est ma personnalité. J'ai jamais changé ma personnalité pour rien ici. J'ai tout le temps resté un gars vrai et honnête et franc avec tout le monde. Alors, je veux qu'on se rappelle de moi comme un lofter qui a été sincère, honnête, un lofter qui a rencontré l'amour à Love Story. Je veux qu'on se rappelle de moi comme un lofter qui a adoré son aventure malgré les coups les plus bas ou les coups les plus durs que j'ai vécu ici. Je me suis mieux connu comme personne. Je veux qu'on se rappelle de moi comme un lofter qui a aimé divertir le public. Je veux qu'on se rappelle de moi comme lofter en tant que Mimo Fox. Je suis en compagnie d'une fille qui doit avoir très, très hâte de connaître le résultat ce soir. Et tu l'as dit à Mimo dans ton message, qu'il reste ou qu'il sorte. Tu vas être contente d'une façon ou d'une autre, mais je pense que s'il sortait, tu serais pas déçue de te coller dessus. Hein? On s'entend-tu? Effectivement. Stéphanie, quelle a été ta réaction quand tu as su qu'il provoquait le duel avec Thomas? Ben moi, je savais pas trop comment la semaine allait se dérouler, mais quand j'ai vu ça, j'étais vraiment contente parce que je savais que ça allait faire bouger les choses. Yes, dans ton salon? Ben sérieusement, j'étais vraiment satisfaite parce que je voulais que ça bouge, puis je pense que lui aussi, c'est pour ça qu'il l'a fait. Il avait le goût que ça bouge, qu'il sorte, qu'il reste. Il voulait juste qu'il se passe de quoi, de mouvementer dans le loft. Et il l'a fait par lui-même. Il est monté au confessionnal, le maître a accepté, Thomas a accepté, le maître a accepté, puis c'est comme ça que la semaine s'est déroulée. Puis je pense que ça a fait bouger beaucoup les choses aussi dans le jeu. Là. Est-ce que s'il reste ce soir, est-ce que tu penses qu'il va être assez fort pour se rendre jusqu'au bout? Parce qu'on le sent qu'il y a eu des moments très difficiles, des passages à vide parce que tu n'étais pas là, entre autres. Est-ce que tu penses qu'il y a la force de ça? Je pense que mon message a été un bon boost, mais le fait de se faire sauver ce soir, s'il reste, ça va être son boost jusqu'à la fin. Ça, c'est certain. S'il reste ce soir, il est en finale. Oui. Alors là, il s'est fait un nouvel ami à l'intérieur du loft. C'était Sébastien! Vous allez faire des soupers avec Sébastien. Ça va être super! Hein? T'es-tu contente d'apprendre j'ai ça? Vraiment hâte. Mais c'est toi qui me l'apprends, ça, hein, parce que je pensais pas que c'était aussi... Ben oui, ils sont super buddies, là. Même qu'ils parlent, s'il y en a un qui gagne la maison, il va faire de la place à l'autre. Puis, alors, wow, minute, là! Il va venir coucher chez vous! Faut qu'il parle à la bonne femme avant, t'entends-tu? Ça va se négocier. Bon, tu serais bien placé pour nous expliquer, toi, pourquoi il s'haïssent tant? D'où ça vient, cette chicane-là? Mais je pense que Mimo l'explique très bien quand on le voit. C'est vraiment, je pense, c'est pas les mêmes valeurs. Ils sont pas fondés sur la même vision de la vie. Ils ont quand même une bonne différence d'âge aussi. Y a-t-il une étincelle, quelque chose qui a fait « Oh, ça... » Sérieusement, je m'en souviens pas. Il se passe tellement des choses dans l'offre, ça se passe tellement vite. Mais en soi, je pense que ça part juste d'une profondeur humaine. Qui sont pas à la même hauteur en soi. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça me fait plaisir. Merci. Sylvie, maintenant... On va parler de Élodie et Cass qui sont finalement passés aux actes cette semaine. Enfin, parce que je m'inquiétais. Je trouve que Cass, je me suis dit, mais coudonc, est-ce qu'il manque d'agressivité phallique? Ah bon? Oh, nouveau mot ce soir. Agressivité phallique, mesdames et messieurs. Oui, l'agressivité phallique, c'est le grrr, c'est la virilité. Et je trouvais qu'il en manquait, c'est manqué de puissance, c'est manqué de combativité masculine. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'il niaise avec son désir? Il l'assume pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il le dit, elle le vit, elle le disait, elle l'assume. Puis du désir, Marie, on en a ou on n'en a pas. Tu sais, je pourrais-tu te dire, je suis un peu enceinte? Non. Tu sais, on l'est ou on l'est pas. Donc, du désir, on le vit, on le démontre, on le manifeste. Oui. Et Cast, je m'inquiétais, je me disais, c'est-tu parce qu'il manque de masculinité? Est-ce que c'est parce qu'il manque d'expérience? De quoi il a peur? Si on pouvait se poser la question à la maison, que feriez-vous si vous n'aviez plus peur de rien? Ben des affaires. Mais c'est sûr que pour lui, je pense que c'était... Je sais pas, c'est un petit peu difficile, mais au moins pour Élodie, c'était franc. Et une autre qui branle dans le manche, c'est Delphine. Mais oui. Parce que Delphine et Thomas, tu vois, tu t'en as parlé avec Thomas. Non, on va passer à autre chose. Elle vient rouge. Delphine, son problème, c'est qu'elle est sous le joug de son père. Elle veut être la bonne fille, comme ça elle a 10 ans. Je veux rester vertueuse, fine et gentille. Parce que mon père peut-être plus consciente regarde, des caméras aussi. Très consciente, mais de son image de « je vais être une bonne fille » et non pas agir comme une femme individualisée, sexuée. C'est sûr, elle n'a pas 40 ans, là. Mais à l'âge qu'elle a, elle vit dans l'offre, elle est là, elle vit l'expérience, bien, agit comme une femme adulte, sexuée, érotique. Peut-être qu'ils érotisent la tante, encore une fois. Oui, bien, c'est parce que c'est bon que tu m'amènes sur cette piste-là, parce qu'érotiser la tante, ça fait son temps. Mais à un moment donné, il faut se déniaiser. Alors, on regarde comment Thomas vit ça, parce que je pense qu'il est en train de décrocher un petit peu. Oh. T'as pas réussi à Frenchie Delph? Pas encore. Ça va venir. Elle veut pas à cause de la game. Je sais. Je suis pas habitué de persévérer de même, OK? Puis je le fais.
puis elle veut quand même pas. Fait que pour moi, c'est... Tu te fais revirer, mais tu te fais pas revirer. Ça t'a un homme. Moi, c'est sûr que ça t'a un homme. On puis off. OK. Bon, on s'entend-tu, là, que Delphine, Thomas, elle l'aurait pas commandé dans un catalogue, OK? C'est comme son anti-pattern. C'est pas nécessairement son premier choix de partenaire. Mais là, elle est dans le loft avec les gars qu'il y a là. C'est de lui qu'elle a envie de recevoir les caresses. C'est avec lui qu'elle a envie de dormir collée. Vis-le, bouge, fonce dans ton désir et démontre-le de grâce. Ça presse. Le message est lancé. Il reste juste aux ondes à se rendre jusqu'au... Voilà, je l'espère. Je le dis fort, je suis convaincue. Les ondes de la passion. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, vous avez des questions, cher public? Eh bien, il y a Virginie Coussa qui a toujours la réponse à tout. La question qu'on a sélectionnée cette semaine au lovestory.tqs.ca, est-ce que les cigarettes ont déjà été une source de conflit dans le loft? Bon, je vous ai parlé il y a quelques semaines que la seule façon d'obtenir les cigarettes, c'est par la liste d'épicerie. Mais quand les lofters ont mal calculé leur budget, évidemment, la première chose qui saute, ce sont les cigarettes. Et ça, c'est le cauchemar de Mathieu R, qui est complètement dépendant à la cigarette. Alors là, vous allez voir un extrait où Mathieu fait du troc avec la production pour obtenir un carton de cigarettes. Vous allez voir que les lofters sont très complices, très gentils avec lui. En les faisant les sacs d'épicerie, j'ai remarqué que les cigarettes étaient manquantes, donc je sors, c'est un oubli. Tu ne peux pas t'en passer pendant une semaine? Oh que non! Si les lofters sont d'accord pour échanger les produits de l'épicerie contre un carton de cigarettes, je n'y vois aucun inconvénient. OK. Il élimine les choses que les moins de lofters prennent, puis vu qu'on n'est pas gros à fumer, il élimine toutes les cigarettes. Fait qu'on prenne les choses de la commande pour les échanger. On pourrait donner des bouteilles de taille. Plein de points? Oh non, Peux-tu donner des pots à moitié partis? Regardez le ton, là. Non, pas de Il y en a en masse, je vous dis qu'il y en a en masse. Ça fait 45 Il y en a en masse. Je vais aller chercher un bac, puis je vais le mettre en haut, je vais monter, je vais demander combien ça fait. Clac, clac. 2 comme ça. Puis 2 autres soupes tomates. Malheureusement, le papier hygiénique ne fait pas partie de l'épicerie. OK. Le papier de toilette marche pas. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait compenser. Non, je vais leur demander, là. OK, une canne de Tacitos à salsa. Puis 2 chevaux. Hey, merci encore tout le monde, hein? C'est apprécié. Oh! 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 Qui voulez-vous garder dans le loft ce soir entre Thomas et Yannick? C'est votre dernière chance de voter. Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630-LOFT. Si votre favori est Thomas, vous appuyez sur le 1. Pour Yannick, vous appuyez sur le 2. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Après la pause, Véronica reçoit un message de Russie. Bougez pas. Vous regardez la grande soirée Love Story 4. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on vous a présenté les confidences de quelques lofters. Et la confidence de Véronica nous avait particulièrement touchés. Je vous en représente un extrait. Love Story. Moi, ma vie a été coupée en 2 morceaux en 98. Tout le monde sait que je viens d'ailleurs ici. Je suis née en Russie, j'avais ma mère et mon frère. On est parti de la Russie en passant avec seulement une valise. Puis on a tout laissé notre maison, tout, sans rien dire à personne. J'ai même pas dit bye à mon père, à personne. Puis je suis partie. Puis ça fait 10 ans que je vis dans une nostalgie vraiment immense qui me rongeait par en dedans. Puis jusqu'à mois de juin cette année, j'ai été faire les retrouvailles. J'ai vu mes grands-parents puis tout ça. Ça n'a pas changé. Ils vivent encore à la même place. En tout cas, fait que c'est ça. Bien, ça nous a beaucoup inspiré, cette confidence-là, et on va aller faire une petite surprise à Véronica, qui est avec tous les autres lofters dans le salon. Alors,
Rebonsoir. Bonsoir. Oh oui, OK, je sens que c'est tendu en ce moment, mais ça s'en vient. On va vous donner la réponse du public dans quelques instants. Mais tout d'abord, j'aimerais m'adresser à Véronica. Oui. Tu sais, en début de soirée, on l'a dit, ça a été une semaine un peu difficile pour toi. On reparle encore, mais je ne vais pas tout réénumérer les petits pépins que tu as vécus. Mais on avait envie de te faire une surprise. Je pense que tu mérites d'avoir une belle surprise. Enfin, je veux que tu regardes ça. C'est mon cadeau pour toi. OK. OK? Merci. Regarde bien. Никулечка, здравствуй. Никулечка, я тебя очень люблю. Желаю выиграть в проекте. Люблю, скучаю. Никуся, родная, привет тебе из Сочи, Россия, твоей родины. Любим тебя, надеемся, верим, что ты победишь в проекте. Скучаем и ждем тебя. Ника, в этом зимнем театре выдают премию «Ника» на Кинотавре. Хочу, чтобы тебе тоже досталась какая-нибудь премия. Папочка твой сейчас в командировке, он не может тебя увидеть. Я тебя хочу видеть в Сочи на пляже «Жемчужина». Никуся, Удачи! ждем, удачи тебе. Ждем твою премию, ждем твою премию. И тебя ждем. J'ai envie de te poser 1000 questions, Véronica. Mais je pense que ton expression vaut vraiment 1000 mots. Ça te fait plaisir, hein? Oui, ben écoute, ça fait 10 ans que je les ai pas vus. Je les ai vus juste la première fois, il y a un mois. Oui. Alors, je m'attendais, c'est la dernière chose, je m'attendais à voir là. Oh mon Dieu. Merci beaucoup. Je sais pas qui a pensé à ça, mais j'imagine que c'est mes parents. Donc, merci beaucoup, ma mère, puis tout le monde. Alors, nous, on a eu droit à la version sous-titrée, alors on va te demander de traduire à tes amis qu'est-ce qu'ils ont raconté, mais c'était que de belles choses, vraiment que de belles choses. Je t'embrasse et puis j'espère vraiment que tu en as profité. À plus tard. Merci. Très, très cool. Ouais, c'était oui, c'était très émouvant. La mère forte là, mère courage du Loft qui a craqué un petit peu, c'est touchant. Alors maintenant, nous allons parlons d'image. Je viens de dire mère forte, c'est une image forte. Et on s'intéresse à l'image aujourd'hui. Oui, tout à fait, la cote d'amour. La cote d'amour. Oui, comment, à quel point les lofters s'aiment entre eux et à quel point le public les aime. Alors, comment ils se perçoivent versus comment nous, on les perçoit. Alors, avant que je vous parle de comment nous, le public, on les perçoit, allons voir comment eux... Mon Dieu! Je suis donc bien sérieux. Oui, c'est allons voir tout de suite comment les lofters se perçoivent, eux, en image. Love Story. Je vais maintenant procéder à l'analyse de l'image publique de Delphine. L'attitude qui caractérise ce lofter, bébé et charmeuse. Quel événement marquant dans le loft concernant ce lofter va-t-on se rappeler après l'aventure de Love Story? Le rapprochement avec Thomas. Puis ce lofter est-il perçu comme un vainqueur dans les médias? Non. C'est bon. Je sais pas pourquoi ils ont répondu non. Pourquoi je pourrais pas? Véronica! La raison pour laquelle le public l'aime, son intelligence. Et ce lofter est-il perçu comme un vainqueur dans les médias? Oui. Son plus gros défaut dans le loft, il est influençable. Il est parfois renfermé et se mouille pas par peur de blesser les autres. Ce lofter est-il perçu comme un vainqueur dans les médias? Absolument. Élodie, la raison pour laquelle le public l'aime, elle fait rire puis elle met de la vie dans le loft. La raison pour laquelle le public la déteste, parfois, ça peut tomber sur les nerfs des autres. Mathieu, ce que ce lofter ne serait pas prêt à faire pour gagner. Arrêtez de fumer. C'est bon, ça c'est arrêterais-tu, Christelle? Surnom du lofter dans les médias. Blondie, la blonde ou bien Barbie. Attitude qui caractérise ce lofter, superficielle. Semble-t-il que je projette une image de femme superficielle?
l'image publique de Sébastien. Bon, je vais aller prendre une marque, quelque chose. Surnom du lofter dans les médias, la momie. La raison pour laquelle le public l'aime, maladroit, rejeté, pas peur du ridicule. Ce que ce lofter serait prêt à faire pour gagner, trahir tout le monde, manipuler, mentir. Eh mon Dieu, je sais pas si on pris leur réponse. Ça a l'air que je suis un caméléon, je suis stratégique, que je trahirais tout le monde, que je manipule, que je mens. C'est tellement pas moi, là. Donc, regarde ça, je suis outré. Je suis vraiment outré. Ça me fait de la peine, là. Je demande mon expulsion du loft parce que... Professeur Bellavance. Oui. Je serai votre Vanna White. C'est incroyable. On défonce le budget à la soirée. Oui. On a un graphique, c'est incroyable. Sur un beau carton. Et en bon professeur que je suis, je vais maintenant sortir ma baguette. Oh mon Dieu, quelle mise en scène, un gag incroyable. Ça, c'est du visuel. On me paye pour ça. Attention. Alors, je commence avec la ligne du haut. Ici, on a 6 semaines et 5 lofters. Voilà. Alors, c'est leur note sur 100. C'est leur code d'amour sur 100. Alors, on voit ici la ligne rouge de Cass. Cass, oui. Alors, qui s'est tenue entre 50 et 60 pendant les 6 semaines. Ça va dans l'ombre, mais ça va très, très bien pour lui. Ça veut dire que la technique du « je dis comme tu dis, je fais comme tu fais » fonctionne. Alors, sur ce, Cass, je t'encourage. La ligne jaune, c'est Delphine. Oui. À l'intérieur du loft, Delphine n'est pas vue comme une gagnante. Non, c'est on la vrai. voit pas aller jusqu'à la fin, mais à l'extérieur du loft, on la voit, elle se rend jusqu'à la dernière semaine et on voit ici qu'elle monte doucement, doucement, doucement. Et si elle continue à tenir tête à Thomas comme elle fait, comme cette semaine quand il l'a invité à dormir dans la chambre du patron et qu'elle a fait « Va faire tes devoirs, garçon, et reviens me voir plus tard », eh bien, elle a des chances de se rendre très, très loin et la cote va continuer de monter. Grimper, voilà. Alors ensuite, en bleu, on a ici Christelle. Ah, ça baisse, tiens. Oui, ça va vers le bas. Christelle, qu'on pourrait appeler Tristelle cette Tristelle, semaine parce qu'elle était triste. Christelle, ça descend vers le bas. Et peut-être que c'est dû au fait qu'elle est la seule qui n'a pas adopté la mode du pantalon de jogging. Peut-être que les gens veulent voir du coton ouaté gris et ils n'en voient pas assez sur elle et on l'oublie. Ça, c'est fort possible. Alors ici, en orange, c'est bien du orange. Oui, c'est orange, ça, oui, très orange. daltonien que je suis. Oui. C'est chiant, la production. Là, Non, mais faire juste regarde, des couleurs. je t'aide, là. Alors, Élodie, en orange, eh bien, ça a descendu un petit peu et ça a remonté et ça a redescendu. Mais attention, j'ai fait appel ici à ton sens de l'observation. Regarde la ligne de Élodie et regarde la ligne de Cass. Oh, mais mon Dieu. Non, mais ça se ressemble. C'est troublant. C'est Non, mais troublant. Frenchez-vous et vous vous retrouverez au sommet. Incroyable. Et il me reste, pour terminer... Ils sont déjà Frenchés, fait qu'il faudrait qu'ils fassent autre chose. Ils sont déjà Frenchés, fait qu'il faudrait Ben oui, qu'ils c'est fassent ça, autre mais chose. là, votez pour eux autres. C'est ça qui reste. Et là, il me reste qui? Quand je l'ai fait, Delphine, Élodie, Christelle... Sébastien! Non, Oui. Sébastien. Je les ai tous C'est la faits, verte, fois. la verte, Ah non, la Sébastien, verte, Sébastien. c'est ça. Ben oui, Sébastien. Mais voyons, Ben, pauvre Sébastien, on l'aime le détester. Et on le déteste de plus en plus. Donc, sa cote d'amour continue de monter. Non, mais c'est Ah oui. non, mais c'est la seule explication que je trouve. Vraiment, on aime ça quand il faut le trouble et il fout de plus en plus de trouble. Alors, on vote pour lui. Voilà. Merci beaucoup, professeur Bellavance. C'est un grand plaisir. Merci, merci. Alors, vous savez, il y a quelques semaines, Stéphanie a eu droit à son imitation, mais les autres évincés ne sont pas en reste. Regardez bien. Love Story. Alors, je suis Karine. Tom, tu me fais un massage. Lâche-moi le bas du dos. Matt, tu viens-tu fumer sa terrasse avec moi? OK. On est où, là? On est où? T'as-tu fait la bande de freaks là-bas qui pensent qu'on est dans un jeu d'échecs? Ça n'a aucun bon sens. Ça va où, toi, qui es ski dans ton bain? OK, donc, une journée dans la vie de Vincent. Un petit shake de protéines. Yes! On s'en va au jardin. Aujourd'hui, moi, je suis Marilyn. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je mets? Un chandail rouge. Je vais mettre un bracelet rouge parce que j'ai du rouge. Ah, j'ai du blanc. Donc, mettre un bracelet blanc. Léo, as-tu besoin d'aide, là? Non? OK, mais je m'en viens quand même, là. Donc, je suis Robert. Puis j'y ai dit... Donc, je vais aller faire la cuisine. Pas le choix. Je fais beaucoup de cuisine. Mais là, il faudrait faire une activité ensemble, là. Il faudrait peut-être vous conter des blagues dehors, là. Ça serait fun, là. Ça serait vraiment plaisant d'avoir des blagues, là. Frankie. All by
myself. Don't wanna be. Casse, t'as pas de classe, j'en reviens pas comment t'as pas de classe. Ça pète sur tout le monde, t'es con. T'es con, là, je vais avoir une overdose, je vais aller me péter un peu de sel, là. Bonsoir les lofters, ça va bien? Et toi, Frank, mon beau Frank, qu'est-ce que ça te fait d'être au ballottage? Hey, fin Sébastien, puis en plus avec l'argent que t'as gagné, tu vas pas m'amener prendre un verre? Bien sûr, Ali. Sébastien. Fait qu'écoutez les lofters, je vous reviens dans pas long, je vais en libérer un de vous, puis là, je vais avoir quelque chose de très intéressant que vous pouvez pas boire, vous, dans votre salon. Donc, passez une belle soirée! Très drôle, Christelle. Bon, ben, coudonc, les lofters. Comment avez-vous trouvé vos imitations? Ah, c'est quand même, ça doit être touchant de voir ça. Ils se souviennent de vous, de vos tics et tout. Très touchant. Ben oui, ton préféré, Sébastien, qui t'a imité. Comment tu trouves ça, Bob? Ah, écoute, j'ai pas le choix d'y rendre l'appareil. Alors, Marie, est-ce que tu viens prendre un verre avec moi? J'ai pas mis mes sourcils de Groucho, là. Je vais les mettre tantôt. Karine, toi, je pense que ça t'a fait plaisir que ce soit Mathieu R. Oui, moi, ça m'a fait plaisir beaucoup parce que je me suis rapprochée de Mathieu dans la dernière semaine où j'étais dans l'offre. Puis je suis contente de voir qu'il était capable de faire un résumé en 10 secondes de mes 2 semaines passées dans l'offre. C'était très représentatif. J'ai trouvé ça très drôle. Et ça t'a fait sourire. Et toi, Marilyn? Moi, je suis super contente que Véro... Attends, je veux juste mentionner quelque chose. Les souliers matchent avec la ceinture. Ben oui, gadon. non, pour vrai, je suis vraiment contente de ça, Véro. Puis je pense qu'elle a très bien fait ça. Même un petit bout, j'étais pas sûre que c'était moi ou que c'était elle, là. T'as cru te voir à l'intérieur du loft encore une fois. Ben oui. Mais enfin, c'était une belle... Vous avez aimé ça? Votre préféré? Votre imitation préférée? Frank? Non! ouais. Non, j'ai appris que tu t'aimais le sel, toi. Hein, écoute... Effectivement. Les petits pots de bébé. Les petits pots de bébé, mais oui. Ça, avec des pommes. Ben, merci beaucoup. Alors, là, c'est un peu difficile de passer à cette transition-là. Moment joyeux, moment de bonheur, mais là, je dois vous annoncer qu'après la pause, c'est la fin du duel. Bougez pas. Vous regardez la grande soirée Love Story 4 et nous parlons maintenant avec Kim. Bonsoir, Kim. Bonsoir, Marie. Cette semaine, c'est... Bon, regarde, je vais te le dire encore une fois, elle doit être tannée de se le faire dire. Mimo, c'était ton coup de cœur. C'était mon coup de cœur et c'était, je pense, le coup de cœur de tout le monde. Oui. On s'entend, il est arrivé là avec une personnalité incroyable. Écoutez, avant son entrée dans l'offre, durant les auditions, il était charismatique. Moi, il m'a charmé du tout au tout. C'est un beau gars, il était positif, il était posé. Même à l'intérieur du loft, dès le début, là, il était rassembleur, il était leader. Le grand sage, moi, je trouvais, même avec ses couettes, il faisait très grand sage, le plus vieux, le mature. Mais là, je ne sais pas si on chasse le naturel et il revient au galop dans le cas de Yannick, mais plus les semaines ont passé, plus il était drabe, on le voyait moins, il était effacé, un petit peu négatif, il se mêlait moins au groupe. Il y a cependant une facette cette semaine de Yannick, malgré toi, Stéphanie, qui le fait sourire. Oui. La popularité, on regarde ça. Tu vas rire, mais je sais pas si t'as pensé à ça, mais moi, avant de rentrer ici, je me suis dit, quelle fille, genre, dans le milieu artistique qui me plairait? Pour qu'après, t'as pensé? J'ai pas pensé, je trouve ça drôle. Pour qu'après, tu sais, je me... Tout ça bon. C'est qui je vais aller voir, genre, tu sais? Qu'est-ce que ça serait, toi puis moi, on part, là? Ça va être quoi, le show? Le show va être plat dans ce Je sais que les panélistes vont dire quel joueur veut faire ça. Pareil, il a des couilles, le béton, puis il va affronter la seule personne qui est tout le temps ça. Je suis sûr que ça va m'aider. Cette semaine, ce qu'il faut, là, c'est qu'on se fasse voir. Que toi, tu te fasses voir à la tonne, mon gars, à TV. Ouais, de toute façon, ça va être comme à toutes les semaines. Je me fais tout le temps voir. Je suis fort, yo! C'est merci à mes fans. Mais c'est ça, ça fait trop prétentieux. Moi, je suis parti avec lui aussi. T'as vu, Marie, elle m'a encore parlé à moi en premier. Après moi, je suis pas plus en dehors, sérieusement. Ouais. Je me suis dit ça après que Marie m'a parlé. Ça fait 2 émissions de suite qu'elle me parle en premier. C'est bon, pareil, Moumou. Je sais qu'il va être dur à accepter si je m'en vais, genre, mais pour vous autres, parce que pour moi, ça sera pas dur. C'est charmant.
Oui, mais tu vois, Kim, je pense que c'est là qu'on voit que plus ça va, plus les gens connaissent le jeu. Connaissent, Ils sont moins naïfs. Sont moins naïfs, sont conscients de qu'est-ce qui pourrait avoir raison. une bonne image, qui pourrait donner une bonne image à l'extérieur. Et la question aussi, je me disais, je pensais à ça, pourquoi il s'éteint? Est-ce que ça pourrait être aussi la différence d'âge? On en a parlé, c'est le plus vieux du loft. Bien, Jean-Philippe, moi, de mon édition aussi, souvent, des fois, il n'était pas tout le temps d'accord, ou des fois, il focusait sur le ménage, puis nous autres, on s'en foutait du ménage. Tu sais, on est dans Love Story, on en fera chez nous du ménage, puis c'est pas plus grave que ça, là. Mais peut-être le fait qu'il soit plus vieux, oui, peut-être que ça peut jouer. Et son fameux geste, là, cette semaine, d'avoir défié Thomas, de l'avoir provoqué en duel, est-ce que tu penses que c'est un geste noble ou c'est un geste égoïste? Mais moi, selon toi? peu importe ce qu'on pense, personnellement, je trouve qu'il a bien fait, dans le sens où il a fait du show. Et moi, je suis pour ça, faire du spectacle. Évidemment, il le fait dans le but de sortir, Thomas, mais il y en a une qui a trouvé ça très égoïste, et c'est Véronica. On écoute ce qu'elle a à dire. Tu vas me laisser dans la merde, tu nous laisses dans la merde, tu comprends? Puis c'est vraiment égoïste de ta part. Ah, arrête, là. Mais c'est vrai. Tu prends ça comme si t'étais le patron, là. Je prends pas ça comme je suis le Ben patron. oui, Calix, c'est ma semaine, c'est mes décisions, c'est en quelque sorte mon pouvoir, puis de faire, tu comprends-tu, quelque chose que je veux faire là, dans le jeu. Puis toi, tu décides parce que toi, t'es plus capable, t'es écœuré, tu veux sortir ou tu veux whatever, là. C'est pas que je veux sortir, c'est que je veux que moi, ça. Véronica, là, hein? elle est belle, elle est intelligente, elle a du caractère. Moi, Ben, j'adore ça. Ben oui, La jusqu'à femme maintenant, on la voyait, était plutôt tranquille, puis plus ça va, plus elle s'affirme comme ça. Mais il y avait le droit, Yannick, de faire Ben oui, ça. c'est Parce pas- qu'il n'y a pas de règles à Non. Love Story. C'est pas un règlement de la ville. On s'entend que probablement que ça aurait été un baladage de filles et que ça aurait peut-être pu jouer en sa faveur. Ça, je suis d'accord pour elle, par exemple. Oui, elle aurait pu le garder. Oui, pendant un exactement. moment. Ben oui. Merci beaucoup, Ben, ça Kim. me fait plaisir. Merci. à toi. Alors, sans plus tarder, maintenant, nous allons retrouver Virginie, qui est en compagnie des familles déballottées. Je sais que je dis ça chaque semaine, mais la tension est vraiment à son comble ici, à ce point-ci dans l'émission. J'ai avec moi les familles de nos deux ballottés. Donc, de ce côté-ci, la famille de Thomas, sa petite sœur. De l'autre côté, les parents d'Yannick. J'ai eu l'occasion de parler un peu avec eux. Ça a été une semaine assez stressante, assez préoccupante. Alors, écoutez, peu importe l'issue du vote ce soir, je vous souhaite la meilleure des chances, de tout cœur. C'est le moment, Marie. Merci, Virginie. Oui, alors c'est ce soir que prend fin le duel. Ça fait maintenant 2 semaines que les chefs de clan s'affrontent. Pas 2 semaines, plusieurs semaines que les chefs de clan s'affrontent. Et là, le face-à-face se termine maintenant. Alors, nous allons nous transporter à l'intérieur du loft pour donner le résultat. Alors, Mimo et Thomas, je tiens à vous dire vraiment, ce soir, c'est un peu l'aboutissement du déluge. On se souviendra que Thomas, tu étais d'un côté le soir du déluge et Mimo, tu étais de l'autre côté. Ouais. Et c'est la fin d'un grand face-à-face et c'est le moment de rendre le verdict du public. Yes. Alors, le public a choisi de garder dans le loft Thomas. Yes. No problem. Je veux pas de larmes. Félicitations, Paul. Mimo, tout de France! Le commandant pour la fâcherie! Le commandant pour la fâcherie! Oh my God, I can't wait to see my bro. Hey, tu veux dire de craquer? On peut prendre une bière. Tu vas voir après le patron. Non, mais, écoute, tu vas voir quelque chose que tu ne pourras pas. Faut donc un micro.
Après la pause, nous allons assister aux retrouvailles d'un couple qui s'aime et accueillir chaleureusement Yannick. Vous regardez Love Story 4 et depuis le début de la saison, 2 guerriers se sont affrontés et on accueille comme il se doit Mimo, Yannick. Mimo, les grandes retrouvailles. Oh, wow. Peux-tu te demander ce qui se passe dans ta tête en ce moment? Je suis un homme libre. Voilà ce qui se passe dans ma tête en ce moment. J'avais un petit peu de difficulté avec la réglementation à l'intérieur, être brimé dans ma liberté. C'est vraiment ce point-là qui était une des difficultés. C'est le jeu d'être enfermé, de respecter les règles du maître. Mais dis-moi, Yannick, à l'intérieur du loft, quand tu as parti ce duel, qui était vraiment un coup d'éclat assez spectaculaire, est-ce que c'était une sorte de kamikaze? C'était pour savoir ce que les gens à l'extérieur pensaient. Puis en même temps, j'ai pensé une couple de fois m'en aller, je vais pas vous le cacher. Et puis j'allais avoir ma réponse en faisant ça. Parce que c'est sûr que j'avais des fans qui avaient voté pour moi la première fois. J'allais pas m'en aller de mon plein gré, mais c'est un peu une balance. Ben écoute, on va te laisser avec ta douce, enfin, pour ces belles retrouvailles. Et puis, on est content de te voir sur le plateau, enfin, le Mimo Fox! Mimo Fox! Maintenant, sa voix ébranle les colonnes du loft. À chaque fois qu'il s'entretient avec les lofters, je cède la parole au maître. Lofter, un peu plus tôt cette semaine, j'ai donné à 2 lofters la mission de retrouver un objet perdu dans la maison Bonneville. Malheureusement, ce soir-là, Véronica n'a pas respecté les règles de la mission. Cet incident m'a obligé à retirer la maquette de la maison Bonneville du loft. Pour remédier à la situation, Véronica m'a offert son poste de patronne en échange du retour de la maison. J'ai accepté son offre. Donc cette semaine, lofter, le patron du loft sera moi-même. Je reprends la place qui m'appartient. En contrepartie, ce soir même, vous pourrez revoir dans le loft la maison Bonneville. Vous pourrez aussi ce soir découvrir à l'intérieur de la maquette une énigme permettant à un lofter de mettre la main sur une des 3 combinaisons restantes dans la voûte. Qui, ce soir, sera le plus perspicace? Qui pourra trouver réponse à l'énigme? Bonne chance et bonne soirée, lofter. À suivre demain dans la quotidienne et on retrouve tout de suite Virginie pour une dernière fois. Pour plus de réactions de notre Yannick, le lofter évincé, rendez-vous à Caféine demain matin. Merci à nos DJ, Carl Murin et Paul Random. Et moi, je vous retrouve demain à 19h30. Bye tout le monde! Merci Virginie, merci à mes collaborateurs, vous avez été extraordinaires encore une fois. Merci les évincés, merci le public, merci à la maison, merci à toute l'équipe. Les tourtereaux sont déjà partis. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 19h30 pour notre grande soirée Love Story. Merci d'être là. Le nouvel anti-sudorifique TAG a déclenché les pulsions de Love Story. Vous avez été prévenus.